Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Décision radicale de l'opposant Nelson Chamisa au Zimbabwe. Le chef de file de l'opposition a décidé de quitter la coalition citoyenne pour le changement, CCC, parti qu'il a lui-même fondé en 2022. Détail à suivre dans cette édition. Les recettes douanières franchissent la barre des 1000 milliards de francs CFA en 2023 au Cameroun. Le montant annoncé est 95% au-dessus de l'objectif fixé par les autorités, une performance qualifiée d'historique par le gouvernement camerounais. Et les plastiques à usage unique sont désormais interdits dans l'état de Lagos au Nigeria, qui compte près de 20 millions d'habitants. Une mesure qui vise à réduire la pollution et à limiter la dégradation de l'environnement. Mais tout d'abord au Ghana, c'est ce samedi 27 janvier que se tient la primaire du parti présidentiel NPP, nouveau parti patriotique en vue des scrutins du 7 décembre prochain. L'enjeu pour le parti du président Nana Akufo-Addo est de redéfinir une stratégie en vue des élections présidentielles et législatives de décembre prochain. Ce sont au total 326 députés qui participent à cette primaire. Le NPP, au pouvoir depuis 8 ans, a clairement affiché sa volonté de renouveler les candidats en son sein pour renforcer sa compétitivité face à une opposition bien positionnée dans les sondages, mais aussi face à des électeurs parfois déçus qui attendent des résultats concrets. Secousse au sein du premier parti d'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, le président de la coalition citoyenne pour le changement, CCC, a annoncé le 25 janvier son départ du parti qu'il a lui-même fondé en 2022. Il affirme que cette formation politique a été contaminée et détournée par le gouvernement après les élections d'août 2023. Les explications de Nathalie Mo. Après plusieurs mois de tensions internes, le président du principal parti d'opposition du Zimbabwe, la coalition citoyenne pour le changement CCC, a officiellement annoncé sa démission avec effet immédiat le 25. Dans un communiqué de 14 pages, le désormais ex-chef de file de l'opposition zimbabwéenne a expliqué sa décision. Il a notamment dénoncé des actes de sabotage dirigés contre son ex-formation politique depuis la période électorale de 2023, à l'issue de laquelle il a perdu l'élection présidentielle face au chef de l'État Emmerson Mnangagwa. This is all symptomatic of the troubling political and economic conditions. Tout cela est symptomatique de la situation politique et économique troublante du Zimbabwe. Le parti a été balayé et la faute en revient à la fois au parti politique d'opposition lui-même et au régime au pouvoir qui fait pencher le paysage politique, économique et électoral contre l'opposition politique du pays. Economic and electoral landscape against the political opposition in the country. L'autorité de Nelson Chamisa à la tête de la CCC n'a cessé de s'effriter depuis l'apparition sur la scène politique de Songeso Tchabangu. Déclaré inconnu par Nelson Chamisa, il se présente pourtant comme le secrétaire général par intérim du parti de l'opposition. Depuis son arrivée, la formation politique a perdu 33 sièges sur 104 remportés lors des législatives d'août 2023, fragilisant ainsi le pouvoir politique du leader de la CCC. It was not fair for CCC itself to organize its power. Il n'était pas juste que la CCC elle-même organise son pouvoir, son contrôle, tous ces systèmes et structures autour d'un individu et non d'une organisation. Cela a donné au parti au pouvoir l'occasion de détruire ses fondamentaux. To destroy this arrangement, this organization called CCC. Nelson Chamisa accuse le Parlement, la Commission électorale du Zimbabwe, le ministère du gouvernement local et les tribunaux d'avoir favorisé et entretenu le climat de tension au sein de la CCC, un parti d'opposition créé par lui-même le 24 janvier 2022 sur les cendres du mouvement pour le changement démocratique. Rappelons que le 19 janvier 2024, Nelson Chamisa a refusé de faire partie du programme national de réforme électorale. Selon lui, le paysage politique zimbabwéen nécessite de profondes réformes pour garantir un environnement sain lors des prochaines échéances électorales prévues en 2028. C'est un signe supplémentaire de la dégradation des relations entre le Mali et l'Algérie.
La junte malienne a annoncé le 25 janvier la fin de l'accord d'Alger signé en 2015 avec les rebelles Touaregs. Le gouvernement malien reproche aux rebelles séparatistes de ne pas respecter les termes de l'accord et accuse l'Algérie, pays médiateur, d'actes hostiles. Plus de détails avec Mildred Diamo. Le gouvernement de transition malien a annoncé la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'information ressort d'un communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, le 25 janvier 2024. Le gouvernement du Mali a motivé sa décision, notamment par le non-respect des termes de l'accord signé en 2015 entre les autorités et les groupes rebelles indépendantistes du Nord dans le but de mettre fin au conflit armé qui sévit dans le pays depuis 2012. En fait, l'accord d'Alger était caduc depuis longtemps. Il fallait juste que quelqu'un s'assume et déclare la fin et la nullité et se retire de l'accord. Depuis la reconquête de Kidal et bien avant, il y avait un statu quo, ça ne bougeait ni au niveau du mécanisme DDR ni au niveau du mécanisme de coordination et à aucun niveau. L'accord d'Alger avait fixé un chronogramme précis. L'annonce de la fin de l'accord de paix d'Alger intervient après quelques mois de reprise d'hostilité entre les rebelles séparatistes du Nord et l'armée malienne après 8 ans de calme. L'accord avait reçu un coup le 31 décembre 2023 après l'annonce par le colonel Assimi Goïta de la mise en place d'un dialogue direct intermalien, contrairement aux dispositions qui prévoyaient une médiation internationale. Les rebelles, regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, avait accusé en juillet 2022 les autorités de transition de ne pas appliquer l'accord qui envisageait l'intégration des ex-rebelles dans les forces de défense maliennes, ainsi qu'une plus grande autonomie des régions du pays. Le gouvernement était précis et clair. Il y aura à la place des accords une discussion intermalienne, donc une façon de rapatrier les négociations et de tout mener en territoire malien. Alors que l'accord d'Alger était jugé essentiel au maintien de la stabilité au Mali, des observateurs craignent un regain des affrontements armés dans le pays. Le gouvernement malien a évoqué l'inefficacité de la médiation internationale, le changement de posture de certains groupes signataires et les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part d'Algérie qui pilote la médiation. Les autorités maliennes accusent par ailleurs l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali et d'héberger des bureaux de représentation de certains groupes signataires de l'accord de 2015, devenus des acteurs terroristes. Le Ghana va supprimer le visa pour tous les Africains voyageant dans le pays d'ici fin 2024. L'annonce a été faite le 25 janvier par le président Nana Akufo-Addo, une initiative conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lancée en janvier 2021, visant à créer un marché unique en Afrique. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le 25 janvier 2024, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé qu'il va d'ici fin 2024 lever l'obligation de visa pour les Africains en visite dans le pays. D'après le président ghanéen, ce geste est conforme aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine visant à créer un marché unique, transparent sur le continent pour stimuler la croissance économique et l'emploi, la création et l'éradication de la pauvreté. Le gouvernement du Ghana s'engage à garantir l'entrée sans visa à tous les Africains voyageant dans le pays. De telles politiques sont nécessaires sur tout le continent pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services afin d'utiliser le commerce comme un catalyseur de la transformation économique en Afrique. D'après le président Nana Akufo-Addo, des politiques qui prônent la libre circulation des citoyens africains sont nécessaires sur tout le continent pour garantir la libre circulation des personnes, des biens et des services afin d'utiliser le commerce comme un catalyseur de la transformation économique en Afrique. Actuellement, le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin sont les seuls pays africains à accorder une entrée sans visa à tous les citoyens africains. This is something you have to commend the president on. L'on doit féliciter le président pour cette initiative parce que beaucoup attendent de cela depuis longtemps. Cependant, nous ne devons pas seulement ouvrir l'accès à notre pays aux citoyens africains, nous devons également travailler dur pour améliorer notre secteur de l'aviation ainsi que la connectivité entre les pays africains. C'est d'ailleurs l'un des moyens clés pour réduire notre dépendance envers les pays étrangers.
loosen or lessen our dependence on foreign countries. Outre la libéralisation de la circulation des citoyens africains vers le Ghana, le président Akufo-Addo a également suggéré que la mise en œuvre de la ZLECAf soit plus représentative et profite aux différentes couches de la société africaine, soulignant toutefois que cette annonce a été faite lors de la cérémonie d'ouverture du dialogue sur la prospérité en Afrique organisée par le secrétariat de la ZLECAf et l'African Prosperity Network. Les recettes douanières camerounaises ont franchi la barre des 1000 milliards de francs CFA pour le compte de l'exercice 2023. Une performance saluée par le ministre camerounais des Finances, Paul Motazé. Ce résultat a été rendu public le 26 janvier à l'occasion de la Journée internationale de la douane. Plus de détails avec Séverin Douqueux. En 2023, les douanes camerounaises ont collecté 1019,8 milliards de francs CFA sur un objectif initial de 973,7 milliards de francs CFA avec une contribution de plus de 60% sur l'enveloppe globale par le secteur littoral dans la capitale économique. Une performance qui témoigne de la qualité des réformes entreprises par les autorités camerounaises en matière de collection des recettes dans un contexte difficile marqué notamment par la résilience face aux chocs multiples auxquels fait face l'économie mondiale. Je suis particulièrement satisfait de leur performance. Le directeur général de la douane vous l'a dit, pour la première fois, la douane en 2023 a franchi le seuil symbolique de 1000 milliards de francs CFA de recettes recouvrées. En ces temps de difficultés, en ces temps où nous avons besoin de toutes les ressources publiques, ces performances de la douane qui sont à saluer. À l'heure où le corps de la douane célèbre sa journée internationale, le ministre des Finances salue une institution au cœur de la sécurité des personnes, des consommateurs et des commerçants grâce à son rôle de barrière et de frein à la prolifération des produits dangereux et prohibés sur le territoire camerounais. En 2023, la douane camerounaise a saisi plus de 800 uniformes à usage militaire ainsi que plus de 540 véhicules de contrebande, 9350 cartouches et munitions de guerre, 30 sacs d'alumine servant de précurseurs chimiques à la fabrication d'engins explosifs improvisés, mais aussi 194 000 comprimés de tramadol, 1,2 kg de cocaïne ainsi que 300 tonnes de médicaments issus de la contrefaçon et de la contrebande. On a tendance souvent à oublier le rôle important que joue la douane dans la sécurisation du territoire national. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a un certain nombre de saisies qui sont faites par les agents de la douane, que ce soit des choses prohibées comme des armes, que ce soit des choses un peu qui peuvent nuire à la santé, comme la drogue, comme des faux médicaments, que ce soit des choses qui ont une incidence sur l'économie, par exemple des faux vins, beaucoup de choses qui peuvent nuire justement à la santé des entreprises, etc., etc. Selon les perspectives de l'administration douanière du Cameroun, les recettes douanières globales attendues en 2024 sont estimées à environ 1079,9 milliards de francs CFA, une hausse de 10% par rapport aux prévisions de l'année 2023. Des dizaines de millions de naira par jour, c'est le coût du nettoyage des plastiques à usage unique dans l'état de Lagos, au sud-ouest du Nigeria. Pour y remédier, les autorités ont décidé d'adopter le 21 janvier une loi anti-plastique. Objectif affiché, réduire la pollution et limiter la dégradation de l'environnement. Les précisions de Sarah Yemele. Lagos, la capitale économique du Nigeria, a interdit l'utilisation de plastique à usage unique et du styromousse. La mesure qui vise la réduction de la pollution plastique dans l'État a été annoncée le 21 janvier 2024 par le commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, Tokumbo Waha. Ville la plus peuplée du Nigeria, Lagos produit environ 8070 tonnes de déchets plastiques par an. Une partie de ces déchets est collectée et recyclée, mais la plupart sont jetés sans précaution, obstruant les systèmes d'évacuation, polluant les cours d'eau et détruisant l'environnement. Au fil du temps, nous avons pu faire des tonnes et des tonnes de stockage de plastique. Comment se débarrasser de ces plastiques dans des caniveaux, dans nos vagues d'eau? Nous avons pu contribuer à notre propre petit quota de récupération de ces plastiques dans la chaîne d'utilisation qu'est le recyclage.
Malgré les efforts de l'autorité de gestion des déchets de l'État de Lagos pour lutter contre la pollution de l'environnement, le problème persiste. Et pour garantir la mise en œuvre et l'application de cette nouvelle mesure, Tokumbo Wahab, commissaire à l'environnement et aux ressources en eau, a appelé les agents de Kick Against Indiscipline. C'est une unité d'application de la loi environnementale créée en novembre 2003 par le gouvernement de veiller à l'application stricte de cette mesure. Il est important que nous fassions tous des commentaires sur le danger que présente la solution plastique pour nous tous. L'interdiction de ce plastique à usage unique est un développement très bien accueilli. Les restaurants et les entreprises agroalimentaires devront explorer d'autres moyens durables d'emballage des aliments afin d'éviter le risque de payer des amendes ou la fermeture de leurs locaux. Pour rappel, plusieurs pays africains dont le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, le Bénin et l'Ouganda ont réussi à interdire l'utilisation du plastique et ont adopté des solutions durables pour réduire la pollution et la dégradation de l'environnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.